Namasté. Namasté qui veut dire mon âme salue votre âme. Nous voilà ensemble pour une séance de Yoga Nidra, un voyage immobile. Ce voyage s'axera sur les 4 éléments, les 5 éléments même. En yoga, on estime qu'il y a 5 éléments. Mais avant de commencer, nous allons faire quelques postures qui vont permettre de placer le corps plus facilement dans la posture Shavasana, la posture pour le Yoga Nidra. Et puis aussi, ces postures vont nous permettre de bien placer l'esprit dans le moment présent, de vider un petit peu le mental. Donc ces quelques étirements sont importants aussi. Je vous propose, pour commencer, de vous mettre dans la posture assise. Peut-être que vous connaissez bien votre assise maintenant, mais c'est bien aussi de tester d'autres assises pour ne pas rester dans sa zone de confort. Mais quelle que soit votre assise, à partir de votre socle, il y a la bascule du bassin, c'est-à-dire qu'on ne pèse pas en arrière, on roule sur la pointe des ischions, la colonne serrée sans avoir à tirer dessus, sans creuser trop au niveau des lombaires. On se met d'aplomb comme si on était appuyé à l'arrière du corps contre un mur. Vous pouvez placer Gnana Mudra, vous placez la tête sur son socle et dans cette posture, voyez maintenant tout ce qui est tonifié, les muscles, les articulations tenues, mais voyez aussi tout ce que vous pouvez relâcher. Recentrez votre esprit dans ce moment présent en le plaçant dans votre espace cœur. Vous descendez de la sphère du mental dans l'espace cœur, au milieu de la poitrine. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Et vous laissez les vibrations du son se diffuser, puis s'estomper jusqu'au silence en vous. Dans ce silence, accueillez votre vigilance qui sera nécessaire pour la pratique. Observez votre corps. Constatez simplement comment vous le percevez dans ce moment présent en accueillant toutes les sensations, quelles qu'elles soient. Observez votre état intérieur avec peut-être des pensées qui défilent. Voyez le rythme de ce défilé des pensées. Restez témoin. Et puis reliez-vous à votre respiration. Juste au bord des narines, ressentez chaque souffle comme le fil léger qui vous relie au monde extérieur, à votre monde intérieur. Accueillez l'inspire dans le ventre, les côtes, jusque dans les clavicules. Voyez l'expire en le prolongeant, qui se retire du ventre, des côtes et des clavicules. Les souffles s'allongent doucement, s'étirent. Vous dosez bien vos efforts. Et laissez se placer des suspensions de souffle à la fin de chaque souffle, à la fin de l'inspire, poumon plein. Une suspension de souffle, comme si l'inspiration se prolongeait dans le silence. Il n'y a aucun blocage.
Allongez l'expire et à la fin de l'expire, ce temps de silence qui s'installe, intériorisez-vous. Sans commentaire intérieur, voyez chaque souffle comme une nécessité pour maintenir la vie en vous, l'énergie vitale. Voyez comme chaque souffle est précieux. Accueillez chaque inspiration au cœur de vous-même. Et à chaque expiration, allégez-vous de ce qui vous encombre, de ce qui vous distrait. Voyez dans chaque inspiration l'énergie vitale. Et à chaque expiration aussi cette énergie vitale qui se diffuse dans tout votre corps, dans tout votre être. Voyez cette énergie vitale comme le ciment qui donne la cohésion, qui met la cohésion entre les différentes parties de votre être. Soyez stable dans cette respiration, vous la retrouverez pendant le temps des postures, elle stabilisera votre posture. Et à la fin de la prochaine expiration, à la fin du prochain temps poumon vide, laissez revenir la respiration naturelle et gardez cette même place de témoin, toujours pour observer sans juger. Observez-vous vous-même, vos pensées, vos souffles. Et surtout, sentez-vous bien disponible maintenant. Donc pour continuer avec quelques postures. Doucement, vous pouvez rouvrir les yeux si vous avez les yeux fermés. Et nous allons commencer en changeant de position. Nous allons mettre debout. Donc attention à vos changements de position. Gardez votre coussin peut-être à proximité ou la brique. Et vous allez vous installer dans la verticalité avec les pieds parallèles. Vous laissez les 10 orteils s'écarter, s'étaler dans le sol. Revenez un petit peu sur les talons. Puis les genoux, sans les fléchir, mais relâchez. Absorbez le coccyx en dessous, comme si vous vouliez le planter derrière les talons. Et en même temps, on sent le nombril qui s'absorbe. Les épaules placées de chaque côté. Et on recule légèrement le menton vers la gorge. Ça ne veut pas dire qu'on baisse la tête, c'est comme si on voulait s'appuyer sur le mur derrière. Et on va commencer avec une série de Kapalabhati, à peu près une quinzaine, une vingtaine, vous voyez. À la fin de Kapalabhati, vous expirerez, poumon vide, vous resterez, essayez 2-3 temps, poumon vide. À l'inspiration, vous montrez les bras, vous resterez les mains jointes ou les mains écartées selon ce que vous ressentez dans vos épaules. Poumon plein, essayez 4 temps. Et quand vous avez envie d'expirer, vous pencherez à droite pour la posture de la lune debout et on restera 3-4 respirations. Un temps de relâchement à la fin des respirations pour ensuite enchaîner de l'autre côté, toujours en commençant par Kapalabhati. Préparez-vous, ressentez l'axe, restez sur cet axe, inspirez légèrement, Kapalabhati dans le ventre, le bas-ventre. Dernier, et expirez, videz, 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 sans vous crisper. Restez poumon vide en étant détendu. Essayez 2-3 temps. Inspiration, longue inspiration, et écartez les bras. Montez au-dessus de la tête, peut-être les mains jointes. Poumon plein, tout en restant détendu. Essayez 4, 5, 6 temps, sans forcer. Puis, quand vous avez envie d'expirer, vous penchez à droite, soit avec les mains écartées ou les mains jointes. Et si vous ne pouvez pas monter les épaules, vous gardez les bras le long du corps, si vous ne pouvez pas à cause des épaules. Puis tout doucement, au fur et à mesure de vos respirations, vous essayez de décaler le bassin à gauche,
pendant que vous étirez tout le buste à droite, le menton près de la gorge. Ressentez cette posture de la lune debout, vous formez un croissant de lune, restez bien face. Les pieds ne se décollent pas du sol, ventousez doucement. Sentez par exemple les bords externes comme les bords internes des pieds qui ne quittent pas le sol. Sans vous cramponner au sol, sentez-vous en même temps légère et léger, les respirations complètes et vous ressentez le passage de l'air à l'inspire dans le ventre, les côtes qui s'écartent jusqu'aux clavicules. Vous testez la forme de la posture de la lune. Expire, vous sentez le ventre qui se resserre, les côtes et les clavicules. À chaque inspiration, on sent tout le côté gauche qui s'étire, les côtes s'écartent. Puis dans une inspiration, vous revenez face dans l'axe, descendez les épaules et laissez descendre les bras. Expirez doucement, videz, 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 relâchez. Et observez quelques instants. Observez sans rien attendre de particulier et même savourer ce qui est là. Ressentez la vie qui œuvre en vous. Cette énergie que l'on a sollicitée pendant la posture, laissez-la faire maintenant. Puis laissez les deux moitiés du corps se réunir et ressentez la stabilité. Puis on va faire de l'autre côté avec un autre cycle de Kapalabhati pour commencer. La verticalité, on ressent l'enracinement et en même temps on s'élève vers le ciel. Inspirez légèrement, Kapalabhati. La dernière fois, expirez longuement. Videz, 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 videz. Restez poumons vides dans le silence intérieur. Inspiration qui se déclenche et écartez les bras par le côté. Si vous pouvez, les paumes se joignent, sinon vous gardez écartés, ou les bras de chaque côté du corps si vous ne pouvez pas monter les bras. Restez poumons pleins, essayez 3, 4, 5 temps. Et étirez-vous sans vous crisper, relâchez le diaphragme, relâchez le ventre. Et à l'expiration, on penche à gauche, on décale le bassin à droite, laissez les pieds ventouser le sol, c'est vos ancrages. Il y a les racines en dessous, les paumes juste en contact si c'est possible. Ne laissez pas vriller le buste ou le bassin, restez bien face. Puis allongez vos souffles, toujours par les deux narines. Ressentez la mouvance des souffles, le chemin qu'ils s'ouvrent dans votre posture, un chemin au-delà des limites du corps. Sans tension dans la nuque, le menton se rapproche, se recule vers la gorge. Absorbez le coccyx toujours, ventousez le sol. Et dans cette tonicité, cherchez aussi le relâchement. Et doucement, vous reviendrez quand ce sera suffisant. Revenez bien face et expirez, laissez. Relâchez. Et là, attendez, sans attente particulière, vivez le moment présent avec cette multitude peut-être de sensations, les plus grossières ou plus subtiles, et au-delà de ces sensations, ce qui est stable en vous. Voyez aussi l'esprit qui se dépose en lui-même. Et puis, doucement, nous allons enchaîner maintenant avec Bhastrika, avec un mouvement des bras que vous connaissez peut-être maintenant. Si vous avez fait les vidéos précédentes, je rappelle, on place Adi Mudra, en plaçant les pouces à l'intérieur, les 4 doigts se ferment dessus. À l'inspire, on recule les poings, les coudes en bas. Expire, on croise les bras devant. Inspire, expire. Donc vous faites une série. Expiration, vous laissez, poumon vide si vous pouvez. Inspiration, vous montrez les bras et on tournera à droite. La main gauche vient se poser sur l'épaule droite. Le bras droit plié dans le dos et juste la colonne qui vrille à partir des lombaires. Ne laissez pas partir le bassin, ne tirez pas sur les genoux. Le bassin, les hanches restent face.
et c'est juste au niveau du buste. Donc, n'allez pas au-delà de ce qui est possible pour votre corps. Préparez-vous pour Bhastrika, Adi Mudra, le pouce à l'intérieur, les 4 doigts. Inspiration, expire. Dynamique. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Restez poumon vide, sans vous crisper. Détendez à l'intérieur. Inspiration, montez les bras, accueillez. Expiration, vrillez à partir des lombaires, les dorsales, main gauche sur l'épaule droite, bras droit plié dans le dos. N'allez pas trop loin, trop vite. Gardez le menton en recul. Chaque inspire, le souffle qui provient de la terre qui monte dans votre colonne. Expire, on essaye de faire pivoter chaque vertèbre tout en gardant le bassin le plus possible face. Et vous prolongez l'expire. Inspiration, on grandit. Essayez de faire en sorte qu'il y ait toujours ces suspensions de souffle qui s'installent entre les souffles, tranquillement. Et on les sort. Ressentez la spirale dans votre colonne vertébrale. Gardez les jambes face, les hanches face. Absorbez le coccyx. Détendez là où ça peut être détendu. Dans une inspiration, doucement, vous revenez, vous relâchez, vous revenez face. Ressentez l'équilibre qui se place naturellement au niveau des 2 épaules, les 2 hanches, le relâchement dans les bras, votre stabilité sur votre socle. Dessinez-le mentalement, les 2 pieds, l'espace entre les 2 pieds. Vivez cet espace qui vous a été donné, l'espace du corps, l'espace des souffles. Puis vous laissez doucement l'énergie œuvrer jusqu'à ce que vous ressentiez une harmonie des sensations entre le côté droit et le côté gauche. La respiration naturelle, ce fil constant qui vous relie au monde extérieur comme à votre monde intérieur. Et puis on va reprendre une série de Bhastrika avant de tourner à gauche. Inspire. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Relâchez les doigts, relâchez les bras. Poumon vide, le temps de silence. Inspiration, montez les bras. Expiration, tournez à gauche, la main droite sur l'épaule gauche, le bras droit gauche pied dans le dos. Reculez le menton, absorbez le coccyx et ventousez toujours sous les 2 pieds sans vous cramponner. Inspire, vous sentez le souffle qui allonge, qui monte vers le plafond. Expire à partir des lombaires. On pivote sans laisser partir le bassin, sans tirer sur les genoux. Accordez autant d'attention à votre corps qu'à vos souffles. Encore la respiration, toujours allongée. Les suspensions de souffle allongées. Poussez la hanche gauche en avant, tournez les épaules vers l'arrière. Et on essore avec l'expiration, on essore avec la spirale, avec la torsion, on essore sur le plan physique, mais on en profite aussi pour que ça essore au niveau du mental. Avec l'expire, laissez s'éloigner de vous le trop-plein. Donc prolongez les expires, videz, 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 plongez dans le temps poumon vide. Et quand vous voulez revenir en douceur, vous revenez face, réempilez chaque vertèbre, la tête en dernier. Et là, vivez le corps en entier.
Observez le corps, les sensations. Observez votre état intérieur et laissez se relier cet espace du corps, cet espace de notre état intérieur avec les souffles naturellement. Et puis pour assouplir le dos, pour qu'il soit plus confortable quand nous nous trouverons sur le dos dans Shavasana, on va faire quelques dos ronds, dos creux dans la posture Uttanasana. Donc doucement, je vous montre de profil, vous pouvez rester face, vous retrouvez l'écart entre les deux pieds de la largeur de votre bassin. Vous laissez venir les bras en avant, vous lâchez la tête, fléchissez légèrement les genoux mais pas trop, et vous enroulez la tête, la nuque, laissez les bras lourds et vous laissez descendre sans chercher à toucher le sol. Vous laissez descendre, ne pliez pas trop les genoux et vous posez vos mains là où c'est possible pour vous. Ça peut être sur les tibias, ça peut être sur les chevilles, les pieds ou peut-être les doigts des mains glissés sous les orteils. Ce n'est pas une obligation. Laissez le moi-je de côté, observez votre corps et accordez-vous avec lui. Puis, quand viendra l'inspiration, en fléchissant un petit peu les genoux, on fait la vague dans la colonne, le bassin pointe du coccyx vers le ciel, ça creuse dans le dos, on relève le menton sans trop tirer sur les cervicales, poumon plein. Expiration, vous rentrez le coccyx, arrondissez, rentrez le menton vers la gorge et rapprochez le buste du mieux que vous pouvez. Les mains peuvent être aussi derrière les chevilles, toujours en douceur. Et on recommence. À chaque fois que vous allez inspirer, le dos est creux, vous sentez la vague qui se déroule, vous pouvez plier les genoux, poumon plein resté, ouverture de l'espace de la cage thoracique. Expire, sentez le coccyx qui roule en avant, le nombril rentre, rapprochez comme vous le pouvez le buste, pas de compétition et le menton. Et vous continuez au rythme de votre respiration. Entendez l'inspiration. Et c'est le souffle d'inspire qui déroule votre colonne, qui relève le menton. C'est le souffle d'expire qui enroule votre colonne et qui rapproche le buste. Laissez le moi-je de côté. Laissez s'accorder les souffles et le corps. En douceur, avec bienveillance. Si vous le pouvez à la fin de l'expiration, poumon vide, eh bien essayez de ventouser le ventre si vous êtes à jeun. Laissez le diaphragme remonter vers les poumons. Le ventre est absorbé dans cette petite dépression du diaphragme. Le nombril rentré. Ce que l'on appelle Uddiyana Bandha. Une dernière fois. Voyez au fur et à mesure les mouvements de la colonne, l'assouplissement, sans chercher un résultat particulier. Et à la fin de l'expire, un petit Uddiyana Bandha. Relâchez les bras, pliez les genoux. Inspiration doucement, posez les mains sur les cuisses, rentrez le coccyx. Gardez toujours les genoux pliés, réempilez chaque vertèbre de bas en haut. Et quand la colonne est déroulée, vous posez la tête sur son socle. Et voyez l'ensemble de votre corps. Essayez de ressentir ou de laisser venir cette cohésion entre le corps, les fonctions du corps, l'esprit présent, les souffles qui relient, cet espace entier de vous-même, l'espace que vous occupez par tout votre être. Et vous pourrez maintenant vous préparer pour le temps de Yoga Nidra. Pour ça, vous allez vous reposer sur le sol, essayez en descendant comme si vous glissiez contre un mur, donc soit sur les orteils, soit sur les talons. Préparez un coussin peut-être derrière pour atterrir. Et une fois que vous êtes dans l'assise, pour s'installer en Shavasana, essayez de garder les jambes pliées, les pieds au sol, et vous déroulez en arrondissant le dos, chaque vertèbre. Si vous sentez que ça tire trop dans le ventre, ramenez les pieds près de vous, ramenez les jambes vers le ventre, déposez la colonne en passant bien par la nuque, le crâne,
Puis, vous posez les pieds, dépliez une jambe, dépliez l'autre jambe et déposez les deux bras en les écartant du corps. Je vais vous accompagner dans ce Yoga Nidra à partir de l'assise alors que vous êtes allongé. N'hésitez pas à monter le son un petit peu plus fort pour être sûr de bien m'entendre jusqu'au bout. L'idéal, c'est de rester éveillé. Vous voyez votre posture. Vous sentez que vous vous installez sur la terre, quelle que soit la nature du sol où vous vous trouvez, vous êtes toujours posé sur la terre. C'est toujours la terre qui nous porte, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Alors laissez la terre accueillir votre corps. Laissez s'ouvrir cet espace sous votre corps pour l'accueillir. Voyez la disposition des jambes écartées l'une de l'autre à égale distance de l'axe central. Voyez les bras écartés du corps, pas de contact entre corps et bras. N'hésitez pas à refaire la bascule du bassin, soulevez le bassin, posez le haut du bassin dans le sacrum. Soulevez la tête, posez la base du crâne, d'abord en premier lieu, puis relâchez la nuque, relâchez toute la colonne. Laissez faire le contact avec la terre sous votre corps, le contact sous les deux talons, en laissant les pieds lourds, le contact sous les deux mollets, en laissant peser les deux jambes. Ressentez les fessiers qui s'écrasent, aucune résistance sous le poids du bassin. Toute la colonne est ressentie surtout au niveau des dorsales. Ressentez le poids de la cage thoracique et son contenu. Voyez la ceinture scapulaire, les clavicules à l'avant, les omoplates à l'arrière qui rentrent dans le sol et explorez l'intérieur des articulations de vos épaules, détendez. La tête bien dans l'axe, le menton dans le prolongement du sternum. Essayez de bien caler la tête pour qu'elle ne roule pas d'un côté ou de l'autre. Et si vous avez un coussin sous la tête, si c'est vraiment nécessaire, assurez-vous qu'il restera immobile, qu'il ne va pas glisser. Vous pouvez percevoir, comme vous pouvez percevoir la terre, percevez l'espace autour de vous, au-dessus de vous. Un espace sans limite. Alors voyez l'espace qu'occupe votre corps sur cette terre. Personne d'autre que vous ne peut l'occuper. Voyez la densité de votre corps et son épaisseur. Puis dans cet espace-là, lâchez. Lâchez déjà les muscles, les articulations. Lâchez la langue dans la bouche. Les globes oculaires au fond des orbites, gardez-les immobiles. Lâchez chaque doigt, les deux bras, chaque orteil et les deux jambes. À l'intérieur, laissez tous les organes occuper leur espace librement. Vous allez faire la coupure avec le monde extérieur. Quoi qu'il se passe autour de vous, ne vous laissez pas distraire. Et surtout, restez bien éveillé. Vos sens, vos 5 sens, vont continuer à fonctionner. C'est un automatisme. Mais débranchez votre mental de ces 5 sens. Quelles que soient les sollicitations extérieures, laissez le mental au repos. Dans ce voyage immobile, nous allons mettre le corps en sommeil, mais aussi le mental en sommeil. Pour réaliser que nous ne sommes pas ce petit ego, nous sommes la conscience. Doucement, laissez venir le calme en vous. S'il y a encore des pensées qui se soulèvent, eh bien vous en prenez conscience, vous la regardez,
Puis vous la laissez partir, un peu comme un nuage qui passe dans le ciel. Imaginez que cette pensée ne vous appartient pas. Ne vous y attachez pas. Chaque pensée l'une après l'autre, jusqu'à ce que l'espace de votre mental soit comme le ciel bleu pur. Doucement, le corps pèse dans le sol. Il laisse son empreinte dans le sol. L'immobilité du corps constante, et ça c'est important de ne plus bouger du tout. L'immobilité de l'espace intérieur du mental. Vous n'aurez qu'à suivre mes indications. Laissez-vous porter. Et pour commencer, vous pouvez répéter mentalement 3 fois votre Sankalpa si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez, pour aujourd'hui, simplement répéter cette petite phrase « J'ai confiance en moi » ou « Je suis calme, je suis sereine, je suis serein ». Une phrase positive qui commence par le pronom « je ». Un désir profond qui vous concerne vous et qui ne nuit à personne. Et nous allons maintenant commencer la rotation de la conscience du corps. Vous aurez juste à poser votre conscience dans la partie du corps que je nomme. Et en même temps, vous pourrez y ressentir le calme ou vous pourrez répéter mentalement le mot calme. En commençant à droite, à la main droite, percevez votre main droite. Puis chaque doigt, portez votre conscience, la conscience du calme dans le pouce. Le calme dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Le calme dans le creux de la paume et le dos de la main. Dans le poignet, coude, dans l'épaule et l'aisselle. Conscience dans l'omoplate à l'arrière, dans la clavicule à l'avant. Taille, hanche, toute la cuisse, genou, mollet, tibia, dans la cheville, talon droit, dessous du pied, dessus du pied. Conscience du calme dans chaque orteil droit, dans le pouce, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le petit orteil. Et vous allez à la main gauche, conscience du calme dans le pouce de la main gauche, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Conscience du calme dans le creux de la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle à gauche, omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant, taille, hanche, toute la cuisse, genou, tibia mollet, cheville, talon gauche, dessous du pied, dessus du pied. Conscience dans chaque orteil, dans le gros orteil à gauche, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Vous êtes toujours éveillé? À l'arrière du corps, conscience dans les 2 fessiers, dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Conscience dans toute la colonne vertébrale de bas en haut, dans la nuque, l'arrondi du crâne à l'arrière, le sommet de la tête. Portez votre conscience, le calme dans le front, dans les 2 tempes, dans l'espace entre les 2 sourcils, les 2 sourcils, les paupières déplissées
et les cils au bord des paupières. Sous les paupières, les 2 globes oculaires et leurs petits ligaments détendus. Les globes oculaires lourds, immobiles. Le nez. Joues et oreilles à droite. Joues et oreilles à gauche. Lèvres supérieures. Lèvres inférieures. Menton. Le calme dans la gorge. Poitrine à droite. Poitrine à gauche. Milieu de la poitrine. Dans l'espace du ventre et du bas-ventre. Les 2 plis des aines. Pubis. Périnée. Anus. Vous êtes toujours éveillé? Nous avons fait une première fois cette rotation. Nous allons la faire une deuxième fois, un peu plus rapidement, le même circuit. Conscience du calme, à partir de la main droite dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, le poignet, coude, épaules et aisselles, omoplate droite à l'arrière, clavicule à l'avant, taille, hanche, cuisse, genou, mollet tibia, cheville, talon droit, dessous du pied, dessus du pied, tous les orteils droits. Conscience du calme dans la main gauche, dans le pouce de la main gauche, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Dans l'omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant, la taille, hanche, cuisse, genou, mollet tibia, cheville, talon, dessous du pied, dessus du pied. Conscience dans tous les orteils gauches. Et vous êtes toujours bien éveillé. À l'arrière du corps, les 2 fessiers, le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Conscience dans tout le dos de bas en haut, la nuque, arrière de la tête, sommet de la tête. Conscience du visage, du front jusqu'au menton. Les globes oculaires immobiles. Conscience dans la gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, le ventre, le bas-ventre, les 2 plis des aines, pubis, périnée, anus. Conscience du calme dans les 2 jambes et les 2 pieds. Conscience du calme dans les 2 bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Dans le ventre. Conscience du calme dans l'espace de la cage thoracique, dans le cœur. Derrière le front, dans tout le corps. Tout le corps. Conscience dans le corps en entier, toujours immobile. Et maintenant complètement relâché. Et surtout, restez bien éveillé. Alors maintenant, glissez doucement à l'intérieur du corps, dans le ventre, sous le nombril. Portez votre conscience dans le foie. Voyez son volume sous les côtes à droite et sa forme, avec ses 4 lobes. Voyez sous le foie, plus petite, la vésicule biliaire, même si vous n'en avez plus, percevez-la là, à cet endroit. Voyez ces 2 organes, percevez-les. Et vous allez placer mentalement la respiration dans ces 2 organes. Apportez chaque inspire dans ces 2 organes avec l'énergie pure, l'énergie vive.
Et voyez à chaque expire le souffle énergie qui s'en retire et qui emporte les toxines, les impuretés dans le foie et la vésicule biliaire. Continuez chaque inspire, glissez le souffle dans ces deux organes. Chaque expire, le souffle emporte les toxines, les impuretés. Continuez souffle après souffle. Restez dans cette présence intime de vos souffles, dans cette présence des souffles énergie, l'énergie pure. Continuez souffle après souffle. Glissez le souffle d'inspire jusque dans ces deux organes, foie et vésicule biliaire. Le souffle d'inspire avec l'énergie pure. Et voyez le souffle d'expire qui emporte les toxines, les impuretés et qui les éloigne de votre corps, loin de votre corps. Continuez à laisser faire la respiration. N'intervenez pas dans son rythme. Respiration naturelle. Et voyez maintenant à chaque inspiration, aller au cœur de vous-même, ce que vous ressentez être le cœur de vous-même. Et de là, à chaque expire, laissez le souffle énergie se diffuser dans tout votre corps et emporter sur son passage les toxines, les impuretés. Laissez ce souffle repartir par les orteils, les extrémités des doigts, par le sommet de la tête pour emporter les impuretés. Continuez, drainage de tout le corps avec les souffles énergie, les souffles subtils. Inspire, l'énergie pure au cœur de vous-même, laissez-vous emmener. Expire le souffle qui se diffuse et emporte sur son passage, nettoie, draine. Continuez sans rien changer à votre respiration. Et voyez petit à petit votre corps nettoyer, drainer. Voyez lui-même s'éclairer de l'intérieur, lumineux. Laissez cette lumière se diffuser dans tout votre corps et même au-delà des limites de votre corps. Laissez-vous porter par l'énergie de cette lumière. Nourrissez votre corps avec cette lumière. Et surtout, vous restez bien éveillé. Alors percevez maintenant dans votre corps, en laissant là les souffles, percevez ou éveillez dans votre corps une sensation de poids, comme si le corps devenait de plus en plus lourd. Vous le lâchez dans le sol, ne retenez rien, le corps très très lourd. Alors vous le laissez peser et laissez-le s'enfoncer par son propre poids dans la terre. Sans résistance, le corps très très lourd. Abandonnez-vous dans ce poids du corps, abandonnez-vous complètement. Et puis laissez cette sensation. Éveillez maintenant dans votre corps une sensation de légèreté. Le corps léger, de plus en plus léger, tout cet espace du corps qui s'élève, qui flotte avec sa légèreté et vous ressentez votre corps très très léger, de plus en plus léger. Et puis laissez cette sensation, laissez-la s'effacer et vous retrouvez la sensation
normal, habituel de votre corps, posé sur le sol, toujours immobile, et vous toujours éveillé. Le corps dort, le mental aussi. Évoquez maintenant en vous la colère. Quand vous évoquez cette colère, voyez les images qui viennent en premier. Ne cherchez rien, ne cherchez pas volontairement, juste entendez le mot colère, qu'est-ce qui apparaît en vous? Et saisissez les images, les formes, ou peut-être des mots ou simplement des sensations. La colère est là en vous et en même temps vous pouvez l'observer. Laissez venir. Et s'il n'y a rien, bien constatez qu'il n'y a rien. Ne faites pas d'effort pour évoquer la colère. Voyez ce qui vient à cette évocation du mot colère. Et puis vous laissez s'effacer. À cet endroit maintenant, éveillez une sensation de calme, de sérénité. Et quand je nomme la sérénité, le calme, voyez ce qui apparaît en vous. C'est ce qui est le plus important dans cet espace que vous habitez, ou dans l'écran, derrière votre regard intérieur. Voyez ce qui apparaît à l'évocation du calme, de la sérénité. Vous laissez venir, ne cherchez rien. Juste prendre conscience de tout ce qui apparaît. En toute conscience, toujours bien éveillé. Et vous laissez cette sensation de sérénité, de calme s'installer en vous, s'ancrer en vous, elle est présente. Maintenant, laissez se dérouler devant votre regard intérieur comme un écran blanc pour l'instant. Sur cet écran, vous allez évoquer à votre façon, mais là aussi sans chercher, vous laissez venir le feu. Quand je vous parle du feu, quand je vous évoque le feu, voyez ce qui apparaît spontanément sur votre écran. Soyez spectatrice, spectateur. Comment apparaît le feu? Sous quelle forme? Et constatez, c'est peut-être un feu dans une cheminée, peut-être un feu de camp, peut-être un incendie. Voyez les flammes, les couleurs. Entendez le bruit des flammes, leur souffle, l'énergie du souffle des flammes, les flammes qui montent, toujours aspirées vers le haut. Ressentez la puissance du feu, le feu qui brûle et puis qui peut transformer. Alors, jetez dans ce feu tout ce que vous ressentez comme négatif ou trop lourd que vous avez vécu ces derniers temps. Voyez se consumer puis être transformé. Toutes ces choses, tous ces faits, ces événements, peut-être ces paroles. Voyez laisser tordre dans le feu, dans les flammes, pour être transformés. Et voyez les flammes monter et emporter dans l'espace au-dessus d'elles tout ce que vous y avez jeté. Et laissez s'effacer. Maintenant, évoquez sur votre écran de l'eau, mais de l'eau qui coule, de l'eau qui bouge, qui s'agite, pas de l'eau stagnante. Voyez comment elle apparaît, sous quelle forme. Peut-être que vous allez d'abord l'entendre, un son, le son de l'eau qui chante, qui s'agite, qui tourbillonne. C'est peut-être sous la forme d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un fleuve ou d'une mer agitée, ou un robinet qui coule. Qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Vous pouvez ressentir aussi la puissance de l'eau qui s'écoule, qui emporte. Alors vous pouvez y noyer tout ce que vous ressentez comme superflu en vous, non essentiel, tout ce qui vous encombre.
Et voyez l'eau qui emporte tout ce qui peut se fondre dans l'eau maintenant. Voyez l'eau vive qui emporte toutes ces choses, tous ces faits, ces événements loin de vous. Et puis laissez ces images. Évoquez maintenant l'air qui bouge, peut-être le vent qui souffle, ou sous une autre forme. Voyez l'air dans l'espace, le vent qui souffle, et jetez dans ce vent tout ce qui vous pèse, tout ce qui est trop lourd. Et voyez le vent, l'air l'emporter loin de vous. D'abord, ça tourbillonne, et puis tout s'en va très loin, porté par l'air. Alors n'hésitez pas, lâchez dans le vent, dans l'air qui souffle, et laissez partir, laissez s'éloigner de vous, allégez-vous. Ressentez-vous de plus en plus légère et léger. Puis tout disparaît. Vous pouvez peut-être entendre le son de l'air, le son du vent. Puis laissez. Sur cet écran maintenant, évoquez la terre sur laquelle on marche. La terre peut être retournée, labourée. La terre laissée en jachère. La terre qui absorbe tout, mais aussi qui nourrit. Alors donnez-lui ce que vous ressentez comme bon en vous. Et laissez-la absorber et nourrir. Restez debout sur cette terre, vos 2 pieds ancrés dans la terre. Ressentez sa texture sur vos plantes de pied. Donnez-lui ce que vous ressentez de bon comme vous. Un talent peut-être, des qualités. Laissez la terre s'en nourrir pour qu'elle vous le rende au centuple. Soyez cette plante qui croît dans la terre et nourrissez-vous de vos propres qualités, de vos propres talents. Et puis, laissez ces images et voyez sur votre écran l'espace bleu infini, un espace sans limite, un espace sans cloison. Voyez ce bleu pur, un bleu que vous aimez. Et où que vous puissiez porter votre regard, il n'y a que ce bleu. Voyez cet infini, cet espace infini comme votre conscience, votre propre conscience. Seul le mental pose des limites. Votre conscience est infinie. Elle est au-delà des limites de votre mental, au-delà des limites de votre corps. Vous êtes cet espace bleu infini. Sans limite, sans cloison. Ressentez cette liberté d'être. Et laissez toutes ces images s'effacer. Gardez en vous cette liberté d'être. Déposez-la dans votre espace-cœur, là où réside notre propre soi. Laissez votre propre soi être cette liberté d'être. Vous êtes libre, nous sommes libres. En vous-même. Vous êtes toujours éveillé? Alors vous pouvez répéter mentalement maintenant votre Sankalpa 3 fois, avec les mêmes mots, en toute conscience. Puis doucement, réintégrez petit à petit votre corps en percevant, sans les bouger, les 2 pieds et les 2 jambes.
en percevant sans les bouger les bras et les deux mains au bout des bras, tout le buste, le thorax, le cou et la tête, votre corps toujours immobile sur le sol. Voyez s'il est resté détendu dans la même posture. Accueillez les sensations. Voyez votre état d'être et cette petite respiration constante, naturelle. Dans quelques instants, vous allez vous apprêter à remobiliser votre corps sans précipitation. Vous pouvez vous préparer à cela mentalement. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Alors commencez par bouger les orteils, sentez-les bouger. Faites des ronds avec les chevilles. Bougez les doigts des mains. Fermez les poings et relâchez-les. Étirez les bras et étirez les jambes et relâchez. Étirez-vous encore, bâillez. Gardez les yeux fermés, faites des petites grimaces avec les muscles du visage pour le sentir bouger. Ressentez tout votre corps qui se mobilise, habitez-le pleinement. Puis reposez-le. Et avant de revenir vous asseoir, pliez vos jambes et roulez sur le côté droit. Restez quelques instants sur le côté droit. Ressentez la terre sous votre corps, elle continue à vous porter. Restez en contact avec les sensations, mais aussi avec votre propre soi, avec cette liberté d'être. Et doucement, en vous appuyant sur les mains, vous reviendrez vous asseoir dans une posture assise confortable, avec un socle bien établi en terre, avec l'axe entre terre et ciel. Vous pouvez placer Gnana Mudra, index et pouce en contact, les trois autres doigts étirés, paume de main vers le ciel. Soyez stable, soyez dans la fermeté mais en même temps le relâchement. Soyez bien. Et pour fermer cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à la prochaine fois, si vous le voulez bien. Namasté. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Tchuss!